Plusieurs psychologues se sont intéressés à la dissonance cognitive. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de Festinger. Léon Festinger est un psychologue américain. Il étudie les stratégies de réduction de la tension psychologique induite et le maintien de la cohérence personnelle, y compris les stratégies d'évitement des circonstances identifiées comme source de dissonance. Il est connu pour son expérience sur la dissonance cognitive. Il évoque cette théorie pour la première fois en 1957 lors de la publication de son ouvrage A Theory of Cognitive Dissonance. C'est l'une des théories les plus connues de la psychologie sociale. Selon la théorie de la dissonance cognitive, lorsque les circonstances amènent une personne à agir en désaccord avec ses croyances, cette personne éprouvera un état de tension inconfortable appelé dissonance, qui par la suite tendra à être réduit, par exemple par une modification de ses croyances dans le sens de l'acte. Nous pouvons alors comprendre la dissonance cognitive comme une tension psychologique. L'expérience s'est déroulée avec des élèves et comprenait les étapes suivantes. Un élève seul s'est vu assigner des devoirs ennuyeux. Ces tâches étaient répétitives et ne suscitaient guère d'intérêt. Toutefois, le but de l'expérience n'était pas d'évaluer l'exécution de ces tâches. On a ensuite demandé à l'élève de convaincre le participant suivant, lorsqu'il quittait la salle, que l'expérience était amusante. En somme, on leur a demandé de mentir. Une récompense a été offerte pour le mensonge. La moitié des élèves se sont vus offrir 20 $ pour avoir menti, tandis que l'autre moitié n'a reçu qu'1 $. Le sujet qui attendait pour participer à l'expérience a dit aux élèves qu'un de ses amis avait fait l'expérience la semaine précédente et qu'il l'avait trouvée ennuyeuse. Les sujets ont dû mentir alors qu'ils étaient observés. On a ensuite noté à quel point ce mensonge faisait l'objet de justification. Dans une dernière étape, après avoir menti, l'expérimentateur principal a demandé aux participants s'ils trouvaient cela vraiment amusant. Dans le groupe ayant eu 20 $, les sujets ont sincèrement exprimé que l'expérience n'avait pas vraiment été amusante. Paradoxalement, le groupe qui a dû se convaincre de l'incohérence de la récompense a réaffirmé le mensonge et beaucoup ont dit qu'ils le referaient. Donc cette théorie a eu lieu par rapport à une catastrophe naturelle, précisément un séisme en Inde. Donc ces travaux sur la théorie de la dissonance cognitive ont été financés par une bourse de recherche qui s'intéressait aux médias de masse et à la communication interpersonnelle. Alors les scientifiques cherchaient à comprendre pourquoi, après ce séisme, les communautés dont les voies de communication avaient été coupées du reste du monde faisaient circuler des rumeurs qui annonçait une réplique du séisme encore plus désastreuse. C'est alors que Festinger et ses collègues étaient intrigués par les mécanismes amenant des personnes rendues anxieuses par un événement catastrophique à s'attendre à un événement encore pire, supposèrent que ce phénomène devait reposer sur un mécanisme psychologiquement inutile. Alors l'équipe de chercheurs posa alors les bases d'une théorie, c'est-à-dire que l'individu est à la recherche d'un équilibre cognitif qui, lorsqu'il est rompu, génère un état de tension, lequel motive à son tour l'individu à tendre vers un univers cohérent. Les membres de la communauté auraient développé une stratégie visant à réduire et justifier leur anxiété, donner de l'importance à des rumeurs allant dans le sens de la survenue d'une nouvelle catastrophe. Alors pour poursuivre, on va parler de l'état de motivation quantifiable. Donc Festinger et Carl Smith y proposent de quantifier cet état via l'établissement d'un taux de dissonance. Donc le taux de dissonance, on le formule I sur I plus C. Ça correspond au rapport de l'ensemble des conditions inconsistantes, donc I, sur la somme de l'ensemble des conditions inconsistantes et des conditions consistantes, donc I plus C. Chaque condition est également pondérée par son importance. Alors ensuite, on va parler du travail de réduction de la dissonance. Donc selon Festinger, plus la dissonance sera forte, plus le travail de réduction de la dissonance sera important. L'individu disposera de plusieurs stratégies pour réduire la dissonance. Donc il pourra par exemple modifier le nombre ou l'importance des conditions qui figurent dans le taux de dissonance. La plupart des modes de réduction de la dissonance sont déjà évoqués par Festinger, soit explicitement, soit au travers d'illustrations. Donc ensuite, pour expliquer la rationalisation cognitive, la réduction de la dissonance, ça s'opère le plus souvent par un changement d'attitude post-comportementale. C'est un effet classique de dissonance, c'est-à-dire par la modification d'une cognition inconsistante, donc par le biais d'un processus de rationalisation.
cognitive, l'individu modifie son attitude initiale afin de la rendre plus conforme au comportement problématique réalisé. C'est une attitude finale moins inconsistante. Ensuite, selon Festinger, la réalité psychologique est de fait plus malléable que la réalité physique. L'attitude de l'individu devrait, à ce sens, être moins résistante aux changements que tout autre élément relié à la réalité physique. L'explication causale constitue une deuxième fois de rationalisation cognitive. Par exemple, les participants peuvent ou doivent quelquefois justifier les raisons pour lesquelles ils ont accepté de réaliser un comportement problématique. Les arguments mobilisés fournissent alors un ensemble de cognitions consistantes qui permettent de réduire la dissonance. Ce mode de réduction ne représenterait cependant pas une voie spontanée. Inscrit dans un script de soumission, les participants emprunteraient cette voie suite à la survenue, par exemple, d'un événement inattendu, rupture de script. Il arrive cependant que les voies cognitives soient bloquées lorsque, par exemple, l'attitude initiale de l'individu est fortement saillante, ce qui la rend fortement résistante au changement, ou lorsque la situation détourne l'attention de l'individu de son comportement problématique, oubli temporaire, situation de fausse attribution. La rationalisation comportementale, la dissonance peut également être réduite lorsque, suite à la réalisation de ce comportement problématique, la personne a la possibilité de réaliser un second comportement, alors dans le même sens. On parle alors de rationalisation comportementale, Joule en 1986. Ce mode de réduction apparaît notamment quand un individu n'a pas suffisamment de temps pour rationaliser par lui-même d'une façon plus classique ou en situation de fausse attribution. Pour conclure, la dissonance est donc un état d'inconfort qui sera éveillé dans des circonstances particulières dites engageantes suite le plus souvent à la réalisation d'un comportement problématique. Et à la réalisation de la dissonance pourra s'opérer à travers différents modes. Après 50 ans d'existence, la théorie de la dissonance fait encore l'objet de nombreux désaccords et ne cesse de gérer des recherches stimulantes. Il s'agit en ce sens d'une théorie encore bien vivante.